Je suis le responsable technique du camping de Sagone depuis bientôt 18 ans. Le choix de notre partenaire, il date d'il y a 18 ans. On cherchait à l'époque un contact, quelqu'un qui gère un peu l'informatique et on est tombé sur la société STS. Quand ça marche, on ne change pas. Ce sont devenus des amis, les équipes, on les connaît tous par leur prénom, hein. Notre société a été créée en 2009. Nous sommes spécialisés dans le courant faible. 98% de notre clientèle est professionnelle. C'est vraiment entreprise, hôtel, résidence, aussi bar, restaurant, toujours en nomada. On gère toutes nos installations à distance, ce qui nous permet d'avoir un visuel rapide à travers le logiciel quand un client nous appelle pour une panne. Donc c'est assez facile de gérer les installations. Notre équipe STS, on est 6 actuellement. On gère 2500 clients. Donc on est obligé d'avoir une efficacité permanente et un travail parfait pour ne pas retourner chez les clients. Notre but, c'est d'avancer et de ne pas faire du dépannage. On ne travaille pas sur le dépannage, il faut que ça fonctionne. C'est pour ça qu'avec Omada, on est assez content. On a très peu, voire quasiment de retour de panne. Donc c'est quand même pratique pour nous, pour notre façon de travailler. Le camping de Sagone, c'est un camping familial qui a été créé dans les années 80. Ce camping était à l'origine un grand verger. Ils ont lâché un petit morceau de verger pour faire un petit camping qui s'est agrandi pour terminer à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement 12 hectares de camping. Et aujourd'hui, sur 12 hectares, on a à peu près 280 bungalows. On a une centaine d'emplacements de camping et on a obtenu notre 4e étoile il y a 6 ans maintenant. On a un terrain de rugby foot en herbe, on a un multisport, on a un terrain de tennis. Il y a quelques années, les gens n'avaient besoin de rien. Le Wi-Fi maintenant est devenu quelque chose de primordial. Moi, je pensais que les gens avaient la 4G et que la 4G ou la 5G pouvaient suffire. Non, pas du tout. Ils ont besoin absolument de rester connectés comme à la maison, sur Netflix, que les enfants voient leurs séries de dessins animés sur YouTube pour rester connectés avec les familles, que ce soit en visio et puis partager aussi les photos, tout ce qu'ils ont pu faire de leur journée ici en Corse, hein. La fibre est arrivée il n'y a pas longtemps sur la région. On a profité de cette opportunité de déployer le débit sur toute la zone. Le dimensionnement du réseau a été compliqué parce que ce n'est pas un carré parfait. Donc il a fallu trouver les zones. La problématique, c'est la végétation. C'est arboré, c'est ombragé. Le problème, c'est que pour le Wi-Fi, ça ne fait pas bon ménage, malheureusement. On a utilisé tout ce qu'on pouvait avoir sous la main pour se déployer au maximum à travers la végétation, qui n'est pas simple. Ah non, 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 surtout. Donc, comme on le voit, elle est quand même très dense. Au final, sur l'installation, on a mis 85 bornes. Il y a 12 switches informatiques. On a utilisé le réseau fibre, réseau filaire, on a 7 ponts radio, on a un local informatique qui a été créé par les équipes sur place. Il a fallu mettre tout ça dans une belle armoire 42U. La comparaison de l'ancien système et du nouveau, ce qui a beaucoup changé déjà, c'est que l'ancien était en 2 Go 4, on est passé en 5 Go. On était en ADSL, on est passé en fibre optique. Tout a changé, mais on a aussi la problématique, plus on donne du Wi-Fi puissant et du débit aux gens, et plus ils ont un besoin de connexion. Quand ils étaient capables de connecter un appareil sur de la DSL, là ils veulent en connecter 2, 3, 4 par famille, 5, 6. Donc du coup, même l'installation modifiée n'est pas suffisante. Donc optimisation permanente, on n'a pas le choix, c'est les lois de l'avenir et du futur dans la technologie, dans le Wi-Fi en plus sur les campings et hôtels. C'est optimisation, multiplication, jusqu'à atteindre le compromis parfait entre Internet, débit Internet et Wi-Fi client par rapport au nombre de clients. Et puis a priori, ça fonctionne, hein, puisque tout le monde arrive à avoir, je crois, au minima, 3 bars sur 5, vraiment pour les bungalows les plus éloignés. Le futur de la connectivité réseau du camping serait à terme d'avoir effectivement des bungalows connectés. Pour plusieurs raisons. Économie d'énergie, on est quand même un camping écolabel. On peut imaginer énormément de choses, hein, que la clim s'arrête quand les portes sont ouvertes, quand les fenêtres sont ouvertes, ou qu'en tous les cas, si elle ne s'arrête pas, qu'elle baisse un peu en régime, justement dans les soucis de consommation d'énergie. Nous proposons du TP-Link depuis 4-5 ans. On faisait d'autres marques qui ne nous convenaient pas, qui étaient un peu trop compliquées. On avait besoin aussi de simplicité, parce qu'un technicien qui arrive, qu'on forme, on ne peut pas le former pendant des jours et des jours, il faut que ça aille assez vite. Et c'est vrai qu'avec TP-Link Omada, ça va assez vite. 3 arguments sur les produits TP-Link, c'est la rapidité de déploiement, la possibilité de se servir d'Omada pour d'autres choses,
Parce que par exemple, souvent, pour séparer les réseaux chez nos clients, on met de l'OMADA pour installer de la vidéosurveillance ou pour faire du contrôle d'accès, ça nous est déjà arrivé. Troisième chose, c'est le faible retour de panne. C'est ça qui est important pour nous. La végétation grandit, donc on se rend compte maintenant, nous aussi, à travers le système OMADA, on voit que ce qui a été fait, c'est bien, mais c'est pas assez. Il va falloir encore améliorer l'installation, encore la déployer mieux, l'adapter, parce qu'on a une saison, voilà, on a eu une saison de test, et ça nous permet de prévoir tout ce qu'il faudra faire, modifier les emplacements des bornes, les modèles de bornes, et voir tout ce qu'on peut utiliser. On se revoit pendant l'hiver pour refaire un point sur ce qui aura poussé, sur ce qui aura été replanté, parce qu'il y a plein de plantations qui ont été faites, qui sont basses. Aujourd'hui, ils sont à 60, l'année prochaine, ils seront peut-être un peu plus hautes. C'est pour ça, il va falloir multiplier les bornes et rajouter des bornes. Je suis désolé, mais il va falloir, plus tu mets des arbres, plus je mets des bornes.